Alors, l'Irfouat, comment? Oui, ça, je voulais passer tard, c'est pour ça que... Oui, j'ai passé tard le message, effectivement. Je suis vraiment désolé. J'ai eu une journée un peu chargée, donc quand j'ai pu le faire, c'était un peu tard, mais je me suis dit, mieux vaut tard que jamais. Et donc, l'Irfouat, Keren Ayala Bat Mazal, Yitzhak Ben Simcha. l'Irfouat Kol Cholei Amo Israël, et l'Irfouat Esther Bat Kamuna. יעל בת מזל, וגם לעילוי נשמת פנחס בן פורטונה, אליהו בן גרציה, אלי בן אסתר, רבקה בת שמחה, אדלין פורטונה בת זבידה. לעילוי נשמת אלי בן רחל, ודייזי בת ליזט, צילה בת ליליאן, ואסתר בת שמחה. Et כל הישועות Bezat Hashem, que l'on ait de nombreux miracles, comme il va y avoir dans la paracha, une très belle paracha, la paracha Béchalach. Parachat Béchalach. Elle est très belle. Que contient cette paracha? De nombreux sujets très très intéressants que, évidemment, je ne saurais trop vous recommander de les approfondir et de chercher à découvrir de nombreux secrets qui nous manquent encore dans l'étude. Et plus on approfondit, et plus on se rend compte que la Torah, c'est une merveille, c'est un don de Dieu. C'est vraiment d'une précision extraordinaire et d'un impact extraordinaire sur nous, quoi. Combien ça peut nous transformer. C'est ça qui est extraordinaire. L'étude, elle transforme une personne. Et donc... il va y avoir Béchalach Paro, lorsque le pharaon a renvoyé le peuple d'Égypte, la course-poursuite ensuite, pour faire revenir de gré ou de force ce peuple. Et donc il va y avoir tout ce que Dieu va préparer avant la traversée de la mer. Il va préparer d'abord pour le peuple juif, pour sa sortie. Et puis comment dire, le maintien de l'ordre, on va dire, en attendant qu'il passe cette mer. Et il va y avoir Kriyat Yam Souf, l'ouverture, littéralement la déchirure de la mer, Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer, c'est comme ça qu'on appelle, que ça s'appelle. Il y a de la boisson que je ne me permets pas de prendre, il y avait juste un petit peu d'eau. Si vous trouvez de la boisson, vous pouvez... Non, je ne me permets pas, c'est à la synagogue. Oui, c'est à la synagogue, mais à la synagogue, à la disposition du cours, du kahal. Que je sorte les boissons, Pourquoi pas? Non, je vais le faire. Et donc, Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer. Pourquoi on appelle ça une déchirure? Ça a son importance. Évidemment, à la suite de cette ouverture de la mer et du passage des Hébreux dans ces voies que Dieu leur a ouvertes, et ensuite l'ouverture du passage aux Égyptiens, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et oui, ils pouvaient pas passer, puisqu'ils n'étaient pas loin d'eux. Donc ils auraient pu les agresser déjà depuis un moment. Ça ne s'est pas fait parce que Dieu a empêché la chose. Mais dès que Dieu a levé ce rideau de nuages ou de feu qui séparait les Hébreux des Égyptiens, les Égyptiens, après une brève hésitation, on peut dire, se sont lancés à la poursuite du peuple juif pour les faire revenir. Et donc ils ont traversé à la suite des Bnei Israël cette mer, et ils se sont retrouvés au milieu de l'eau, au milieu de la mer, déchaînés, qui se recouvrent, qui se referment sur eux. Le piège s'est refermé et Dieu a sévi contre les Égyptiens, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. De la même façon qu'ils ont noyé le peuple juif, une partie du peuple juif, les enfants, de la même façon, Dieu les a noyés. Non, moi j'ai pris de l'eau, j'aime pas les boissons.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Bonsoir. Bon, ça c'est la classe de poème à la poète. Elle vient C'est la paracha de l'ouverture de l'eau, donc il y a des bouteilles qui vont être ouvertes. Nécessairement. Bonsoir. C'est presque une pause. Ah ouais, ça c'est clair. Le corona n'est pas passé par toi, non? Baruch Hashem. Il n'est pas en Israël. Comment? Il n'est pas encore arrivé en Israël. Baruch Hashem qu'elle n'arrive pas, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on pense? Que si elle arrive, c'est qu'on est déjà blindé pour pouvoir s'en J'ai reçu un truc par WhatsApp bizarre. protéger. Tu as reçu le corona là? Ouais. Le paracha? Ouais. C'est quoi, c'est le paracha? Quel paracha? Tu n'as pas reçu? Ah non, j'ai pas fait attention. Je te montre avant le cours. C'est le paracha, tu la connais? J'arrive pas à avancer. Toi, tu connais par cœur. Ah oui, je le connais pas, mais je vois de quoi ça. Ah oui, ça, je veux bien que tu me l'envoies. Corona. Ouais. Ah, ouais. C'est écrit. Ils m'ont envoyé ça dans les Shayaou. C'est dans quel paracha qu'on trouve ça? Dans quel paracha? C'est ça qui est intéressant, je vais voir. Je sais pas, d'avoir auto. Je vais voir si on peut trouver ça. Quel paracha? C'est une paracha, non? Ouais, oui, Haraf Moshe. Ah, c'est dans la paracha du Vaudor, je crois. Arrête. Oui, oui. Je t'envoie. Je crois que c'est dans la paracha du Vaudor qu'on trouve ça. À des lettres, comment dire, à distance égale, oui, à distance égale, on trouve dans un certain nombre de lettres qui forment le mot Corona, avec sûrement qu'il faut voir quel est le contexte là-bas. Tout est inscrit dans la Torah. Non, j'ai pas dit la même gematria, mais on retrouve, vous savez, dans les codes de la Bible, ce que l'on a appelé les codes de la Bible, c'est-à-dire qu'à travers les lettres de la Torah, si on les prend sans intervalle, on efface tous les blancs. C'est-à-dire entre deux mots, il y a un blanc. Vous êtes d'accord? On efface tous ces blancs et on met toutes les lettres les unes derrière les autres. Toute la Torah. Eh bien, on trouve à certaines distances de lettres des distances égales. Par exemple, toutes les 7 lettres, toutes les 21 lettres. Ça dépend des contextes. Et dans un même contexte, un contexte qui se prête au sujet en question, on retrouve les mots, les noms qui correspondent aux événements, aux phénomènes qui nous occupent dans l'actualité. Alors par exemple, vous connaissez par exemple dans le meurtre de Rabin, combien ils ont retrouvé un certain nombre d'éléments dans un même contexte et des lettres à distance égale. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire vous prenez n'importe quel livre au monde, vous cherchez la même chose, vous ne trouvez pas. Il y a une je cherche le mot, une probabilité infime que ça puisse arriver dans n'importe quel livre. Ça ne peut pas arriver a priori, une chose pareille. Dans la Torah de Dieu, tout se trouve puisque Dieu connaît le futur. Et donc nécessairement le futur est inscrit déjà dans la Torah avec différentes options évidemment. Mais dans ces options, on retrouve, si vous voulez, les éléments clés de ces phénomènes. Donc je disais, j'avais ouvert donc le cours en parlant des sujets de la paracha. On avait dit donc la poursuite de Pharaon après avoir renvoyé le peuple d'Égypte, le peuple juif d'Égypte.
Donc la course-poursuite ensuite, la séparation que Dieu fait en attendant que les Juifs traversent la mer. Une fois qu'ils traversent, les portes sont ouvertes, oui, l'obstacle est retiré, et là les Égyptiens, après une brève hésitation, décident quand même de franchir le pas et de poursuivre les Juifs. Et c'est là qu'ils vont se retrouver en plein milieu de cette traversée. Les eaux vont les recouvrir et le piège va se refermer sur eux. C'est tout dans la paracha de cette semaine. À la suite de ça, il y a ce que tout le monde connaît, qu'on lit tous les jours, la Shirat Hayam, la lecture donc du chant qui a été dit après le passage de la mer, des joncs. Et il faut savoir, en tant que Ségoula, c'est bien de savoir ça, quand on lit ça à Shacharit, tous les matins on le lit, celui qui le lit avec un grand enthousiasme, je voulais dire, oui, c'est-à-dire comme s'il vivait le moment. Alors c'est une grande ségoula, il y a beaucoup de yeshuot qui peuvent être apportés à celui qui le fait. Donc je vous invite évidemment à chaque matin le lire avec beaucoup de joie, beaucoup de ferveur. Mais on dit aussi que le Tom Actor est aussi, oui. Ensuite, il y a l'épisode de Mara. Mara, c'est les eaux amères qu'ils vont avoir quand ils vont demander de l'eau. Ils vont avoir de l'eau amère et puis finalement, comment ça va, cette eau amère va se transformer justement avec un bois amer. Il va y avoir le sujet très important de cette semaine. Je suppose que certains d'entre vous ont déjà fait cette ségoula de lire le mardi la Parashat Aman pour la Parnassa. Donc c'est la paracha qui se trouve dans notre Sidra, dans notre... comment ? Il fallait le lire le mardi. Il y a une ségoula de le lire le mardi de la paracha de Béchalach. Et ça peut se lire toute l'année. Et chaque fois que quelqu'un a besoin de Parnassa, c'est une ségoula de lire ce passage-là. Bon, c'est encore plus fort quand ça se lit en temps et en heure, c'est-à-dire dans cette semaine, le mardi. À la suite de ça, il y a l'idée du Shabbat, puisque Shabbat, ça rentre dans le phénomène de la manne. La manne qui a été prévue déjà depuis la création du monde. Elle était prévue de tomber le vendredi et que l'on puisse récolter une double part qui va nous servir pour le vendredi et pour le samedi. Et que le samedi, il n'y a rien qui tomberait. Alors que tous les jours des 40 ans dans le désert, il va tomber de la manne. Tous les Shabbatot de ces 40 ans, il ne tombera pas de manne. Et donc c'était quelque chose de prévu depuis la création du monde. Donc le Shabbat est rappelé dans cet épisode de la manne, l'importance de respecter le Shabbat, d'honorer le Shabbat, parce que justement il est la base même de la croyance en un Dieu créateur de ce monde. Il va y avoir la Tzimtzen et Aman, quelque chose d'extraordinaire. Dieu va demander à Moshe de récolter une part de manne et de le mettre dans un flacon. Et ce flacon-là, qu'il soit conservé, alors que la manne ne pouvait pas se conserver plus d'un jour. Le lendemain, il pourrissait. Donc on ne pouvait pas le consommer a priori. On demande donc de récolter une part de manne, de le mettre dans un flacon, et ce flacon-là, le maintenir en tant que souvenir de ce qu'il y a eu dans le désert pour le Ham Israël. Où il est ce flacon? Il est à retrouver, un jour on le retrouvera. Et quand on le retrouvera, on dira, oh, voilà, ce que nos ancêtres ont mangé dans le désert. Il y a eu l'épisode, une paracha très riche, ouais, l'épisode donc de l'eau avec le rocher. Il fallait frapper le rocher pour obtenir de l'eau. C'est pas encore le deuxième acte
que va faire Moshe, où là il va lui être reproché d'avoir frappé le rocher. Là on ne parle pas de cet acte-là, ça viendra dans le Sefer Devarim. D'accord? Et par contre là c'est la première fois où on lui demande de frapper, il fallait frapper, et c'est comme ça que l'eau allait sortir d'un rocher. Je ne sais pas si vous imaginez, d'un rocher, est-ce qu'on peut faire sortir de l'eau? C'est une force incroyable qui est aussi comme un rappel de qui est le créateur de ce monde. Et voilà, la paracha se termine par Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek, qui a osé s'attaquer au peuple juif. Après tout ce que je viens de vous dire, c'est fort. C'est fort et c'est en même temps osé, c'est en même temps osé et c'est en même temps impardonnable. Voilà pourquoi la Torah nous demande de ne jamais oublier et de faire disparaître le souvenir d'Amalek. Parce que celui qui s'élève contre le peuple d'Israël, c'est comme s'il s'élevait contre Dieu. Voilà donc pour ce que contient cette paracha. Maintenant, on va entamer les premiers sujets de la paracha. Vaïhi beshalach paro et ha'am. Ce fut lorsque le pharaon renvoya le peuple. Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim. Dieu ne les a pas orientés sur cette route-là, il les a mis sur une autre route. C'est en gros ce que veut dire le premier verset. Donc on nous explique pourquoi Dieu a dirigé le peuple dans la voie qui n'est pas la voie la plus logique. Hein? Il leur a fait un détour. Ce détour nous est expliqué en commençant la phrase par Vaïhi beshalach paro et ha'am. Ce fut lorsque le pharaon renvoya le peuple. Il y a des questions dans cette phrase? Qu'est-ce qui fut? Pourquoi dire ce fut, effectivement? Ce fut. Il fallait dire, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, et là on nous dit en plus quelque chose qui nous gêne. Lorsque le pharaon renvoya le peuple. C'est le pharaon qui nous a renvoyés? Oui et non. Mais de retenir que ça nous gêne. Surtout qu'on veut nous parler que c'est Dieu qui les a dirigés. Donc, on aurait plus vu quelque chose de neutre. Comme c'est vrai qu'on a attendu son accord pour partir. Oui? Et lui, il ne nous a pas renvoyés, il nous a... Accepté. Lâchez-moi. Et il ne nous a pas seulement renvoyés, il nous a... Chassé. Chassés. Partez, on ne veut plus de vous. C'était tellement un moment de crise, le moment de la frappe des premiers-nés, que le pharaon, en pleine nuit, s'est dirigé vers Moshe et Aaron en demandant « Partez !» Et Moshe et Aaron lui disent « Non, on ne partira pas de nuit. On ne partira pas comme des voleurs. Et ils partiront que le lendemain. » Et donc, quelque part, c'est vrai que c'est lui qui nous demande de partir. Mais il nous a chassés. Et de dire là, maintenant, de cette façon, ça nous gêne. On aurait préféré lire, dans le texte de la Torah, ce fut lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, Dieu les a dirigés dans cette voie ou dans une autre voie. Vous comprenez? Donc, comprenez ce qui est gênant dans le texte? On va tout de suite l'expliquer. Dieu a durci son cœur, c'est pour ça qu'il nous a chassés. Dieu a durci son cœur, oui. Et sans ça, il est arrivé à un D'accord, point. d'accord. Mais dans la mesure où c'est après diplé, comme vous dites, Dieu a fait le nécessaire pour qu'il nous dise partez. Donc c'est un peu gênant d'entendre lorsqu'il nous a renvoyés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors on va l'expliquer. Mais auparavant, il y a une question. C'est quoi ce fut? Vaïhi. Et on sait très bien dans la Torah que chaque fois que c'est écrit Vaïhi, il y a deux façons de dire ce fut dans la Torah. Ve'aya ou Vaïhi. Ve'aya, c'est aussi ce fut. Alors pourquoi? Oui, mais ça dit presque la même chose. Ou ce sera en fait. C'est plus un futur, effectivement, mais ça introduit un certain nombre de choses, d'événements. Donc,
soit Vaïhi, soit Vehaya. Vaïhi est annonciateur de quoi? De tsar, de souffrance, de tristesse, de désolation. Quand on dit Vaïhi, c'est la désolation, c'est la tristesse. Pourquoi? Qui est désolé? Pourquoi on est désolé? Vous comprenez les questions qu'on a posées? Deux questions principalement. Et Veria, c'est quoi? Veaya, c'est signe de joie. Donc ici, c'est pas de la joie. Il y a quelque chose de triste, il y a quelque chose de désolant. C'est quoi? Il faut le comprendre. Alors donc, on va commencer. La Shon Tsar, c'est un langage de souffrance. Qui souffre ici? Alors on peut dire que le premier à souffrir ici, c'est évidemment le pharaon. Pourquoi est-ce que le pharaon, il souffre? Pourquoi l'Égypte, on peut dire, puisque le pharaon, il représente l'Égypte. Pourquoi l'Égypte et le pharaon souffrent quand ils ont laissé partir les Juifs? Les fils est mort. Les fils aînés. Le fils aîné, Les fils aînés sont morts. C'est grave. donc ils sont tristes pour que les Juifs sont partis. Ils sont Juifs que leurs premiers-nés sont morts. C'est ça que vous dites. Ça, c'est autre chose. Ça se conçoit, mais c'est pas ce qui est dit ici. Comment? Il n'y aura plus de main-d'œuvre, ça c'est presque évident. Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison, il n'y a plus de main-d'œuvre. On pourrait dire que ça c'est triste pour lui. Mais bon, c'est tellement évident que c'est pas ça que la Torah veut nous faire comprendre. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Quel est le tsar ici? Sans eux, il n'y a rien. C'est, si vous voulez, comme ça que c'est expliqué dans le Midrash, ils ont compris quelle perle c'était ce peuple juif. Et on a été tellement mauvais avec ces juifs que presque c'est quelque chose à regretter. C'est quoi qui va pas? À la suite de quoi ils ont cette impression? C'est quand ils voient ce qui est réservé au peuple juif quand ils sortent d'Égypte. Ils voient toute cette gloire que Dieu leur attribue. De les faire sortir avec cette Yad Rama, la main haute, la tête haute. Ils sortent, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas comme des voleurs, en plein jour. Ils sortent en ayant égorgé l'idole des Égyptiens. Ils sortent après 10 plaies d'Égypte. Ils sortent couverts de Hanan et Kavod. Ils sont sur un nuage. Ils sont sur un nuage. Ces esclaves qui étaient très bas, peut-être le peuple le plus bas de l'époque, ils se retrouvent au plus haut. Ce peuple était si important, on a raté le coche. On a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Peut-être que si c'était à refaire, on referait autrement. Comprenez? Et c'est un peu comme ça expliqué dans le Midrash. C'est comme si quelqu'un avait vendu. C'est ça, Béchalar Paro. Quelque part, il dit, bon, vous pouvez partir. Mais après, il regrette. Il nous poursuit. Il veut nous ramener. Alors évidemment, il préférerait nous ramener de bon gré plutôt que de nous faire la guerre. Ouais, c'est comme vous dites, une main-d'œuvre. Donc, il veut nous faire revenir. Ok, très bien. Mais ça ressemble à quoi? Un vendeur, le vendeur d'un champ. Quelqu'un avait un champ, mais alors tout pourri. Tu le vois, il y a des pierres, il y a des ronces. Affreux. Tu dis, oh là là, il y a tellement de travail dans ce truc-là, tu sais quoi, si je trouve un bon prix, je le vends. Il y a un gars, il vient, il lui achète. Il lui achète, mais alors, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, un bijou. Il a trouvé une source. Le gars, il a trouvé une source dans ce terrain. Ça devient maintenant un verger, un parc extraordinaire, des jardins. Il a réussi à lui donner toute ça. Alors il dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai vendu? Il se mord les doigts, le gars. Comprenez? C'est pareil ici. Le pharaon, quand il voit ce peuple juif, il dit, oh là là, c'était une manne pour nous. Comme c'était à l'époque de Yosef. Hein? Le pharaon, il était content de ce Yosef qui est arrivé et qui a sauvé l'Égypte et qui a fourni tout ce qu'il a fourni à l'Égypte. Ce peuple-là, si on avait su quelle était sa valeur, on serait comporté peut-être différemment avec eux.
c'est triste. C'est ça qui est triste. C'est triste ce constat si souvent répété dans l'histoire, où on voit que les peuples dans lesquels on a vécu, ils ne voulaient pas de nous. Ils nous ont chassés. Mais une fois qu'ils nous ont chassés, ils se sont mordus les doigts. Ils se sont dit, oh, maintenant on a des problèmes d'économie. Maintenant on n'arrive plus. Hein, on s'en sort plus. Ah, ces juifs, dommage, ils étaient là. Presque revenez. On serait content maintenant que vous reveniez et que vous fassiez développer notre économie, etc. C'est ça qui est triste. Et c'est triste pour qui? Pour le pharaon. Pour les Égyptiens. Oui. Alors ça va arriver. Il reste seul, effectivement. C'est le témoin. Exactement. Deuxième chose que l'on peut dire, qui est triste dans l'histoire? Pourquoi cette tristesse dès le départ de cette paracha? Il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Non, moi je sais pas. Oui, effectivement, ça va venir. Vachamushim alou bene Israël, c'est triste. On le dira aussi. C'est triste que seul 1/5 du peuple est sorti d'Égypte. On en parlera tout à l'heure. Deuxième chose, qui est triste? Qui est désolé de cette histoire? Dieu. Pourquoi Dieu est désolé? Dieu est désolé parce que le pharaon nous escorte. C'est ça, Vaïhi Beshalach Paro. Lorsque le pharaon nous renvoya, ça veut dire quoi il nous renvoya? C'est pas le terme exact. Il nous a chassés, je vous ai dit tout à l'heure. S'il nous a chassés, pourquoi tu dis renvoya? Oui, il nous a renvoyés, il nous a chassés, mais en même temps, il nous a donné une escorte. Genre, l'Égypte va vous donner une escorte et vous êtes escorté par l'armée égyptienne quand vous allez sortir. Et en fait, cette armée égyptienne qui escorte le peuple juif, c'est bien pour s'assurer qu'ils reviennent, plus qu'autre chose. Hein, ils vont pas. Mais il n'empêche que quoi? Ils auraient pu dire, bon allez, qu'ils partent, et puis on s'en fiche, on ne veut plus entendre parler d'eux. Non. Ils continuent à vouloir entendre de nos nouvelles. Ils nous envoient une escorte. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça qu'il va y avoir la course-poursuite. D'où il va savoir le pharaon qu'on ne veut pas revenir? C'est parce que, à un moment donné, cette escorte-là vont dire aux Juifs, bon, maintenant, ça y est, vous avez passé un moment dehors, il serait temps de revenir. Et évidemment, on leur a fait bien comprendre que c'était hors de question. Et donc, ils sont revenus dire au pharaon. Le pharaon, quand il entend ça, il se dit, ah, ça va pas tout ça. Il faut retourner les chercher. Vous comprenez? Et donc, quelque part, le pharaon, il nous escorte. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Quelque part, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y aurait pu avoir du mépris et dire, bon, partez, dégagez. Et puis, on ne veut plus entendre parler de vous. Non. On voit que le peuple juif est toujours important aux yeux du pharaon. La preuve, c'est qu'il y a une escorte. Et parce qu'il y a une escorte, ça mérite salaire. Ce geste qui est ambivalent, ouais, on voit bien que c'est peut-être plus pour son intérêt que pour le nôtre. Mais il n'empêche que ça mérite un salaire. Et donner un salaire au pharaon pour ça, c'est peut-être triste. Vous comprenez? C'est triste de devoir donner, parce que Akadosh Baruch Hu ne prive jamais personne de la récompense qu'il mérite, même s'il a des arrière-pensées pourquoi il l'a fait. Quand vous faites du bien, même si vous avez un intérêt à le faire, c'est pas génial. Imaginez que vous invitez quelqu'un à manger chez vous parce que vous vous dites « Ah, je vais faire une affaire avec lui ». Donc si je l'invite, bon, je ne vous le dis pas évidemment, ouais, mais vous l'avez invité, vous lui avez donné à manger, etc. Vous l'avez bien reçu, vous lui avez fait plaisir, vous avez discuté avec lui, vous l'avez raccompagné, vous lui avez fait mille et un honneurs. Ok? Très bien. Est-ce que ça mérite quelque chose, ça? Si vous pensez, mais c'est pour faire des affaires. C'est un gars qui va m'acheter plein de choses. Donc vous êtes intéressé. Ah oui, ça mérite quand même un salaire. C'est pas le salaire que si tu l'avais fait de manière complètement désintéressée.
C'est pas la même chose. Mais salaire, oui. T'as fait quelque chose. On peut pas dire que t'as rien fait. T'as fait quelque chose. Tout est récompensé par Dieu. Oui, mais vous n'avez pas besoin d'une escorte, j'ai pas compris. Ils étaient pas en Ils n'avaient pas besoin. D'accord ? Même s'ils n'avaient pas besoin, il n'empêche que ça prouve qu'on avait encore une valeur aux yeux des Égyptiens. Alors qu'ils auraient pu dire, c'est la pire des vermines, les Juifs, qu'ils dégagent et puis c'est tout. Quel était son salaire? C'est autre chose. Mais il n'empêche que, ça c'est une chose. Vous allez voir, il y a une deuxième chose. Il y a une deuxième chose qui va accentuer cette même idée. C'est quoi? C'est qu'à un moment donné, c'est marqué, quand le pharaon arrive presque à hauteur des Hébreux, c'est marqué à un moment où Paro écrive. Je retrouve le texte un instant. Voilà. Où Pharaon écrive Vayis'u bnei Israël et ainehem ve'inem Mitzrayim nosea acharem. C'est un point très important, vous allez comprendre pourquoi dans la suite du sujet. Je traduis. Où Paro écrive. Paro, ça vient de quel mot écrive? Il s'est approché. C'est le pshat. Le pshat, ça veut dire il s'est approché. Mais comment on dit il s'est approché, s'il vous plaît? Ou Paro? Itkarev, bravo. Qui a dit? Ou Paro? Itkarev. Il s'est approché. Ou alors Karav, éventuellement. Mais écrive, ça veut dire autre chose. C'est faire approcher. Ça veut dire quoi faire approcher? Paro écrive. Le pharaon, c'est, comment dire, mouillé. Le pharaon s'est mouillé. C'est ça, écrive. Il a été prêt à un sacrifice. De quel sacrifice? Comment écrivent Corban? Comme quand quelqu'un, il offre une bête au temple. Oui? Il offre une bête au temple. Pourquoi on appelle ça un sacrifice? Parce que la première des choses, c'est que la personne a sacrifié une bonne partie de son argent pour Dieu. Il a acheté une bête, il l'a amenée et il veut l'offrir à Dieu. C'est un sacrifice. Il y a des sacrifices beaucoup plus grands, des sacrifices beaucoup plus petits. Quel sacrifice il a fait? Alors, quel sacrifice? Chazak ou Baruch, quel sacrifice? Le sacrifice s'appelle prendre des risques énormes. En tant que roi d'Égypte, ça s'est presque jamais vu. Quand l'Égypte va faire une guerre, qui est au front? Pas le roi. Pas le roi. Par contre, à cet épisode-là, où le pharaon a motivé son peuple pour le suivre et aller récupérer les Juifs, il leur a dit: je serai à votre tête pour combattre. Aharai. Prendre le risque d'être éventuellement tué. Les rois, généralement, ça prend pas de risque. Ça envoie les troupes, la chair à canon, comme on appelle. Oui, ça envoie les troupes, et puis il y a des massacres et des massacres. Moi, je suis derrière, et moi, je gère de loin. Vous comprenez? Là, le pharaon, lui, il crive. Il s'est sacrifié quelque part. Où est-ce qu'on le voit dans le texte où il s'est sacrifié? C'est marqué à la suite de ça. Amen. Il a voulu se jeter à la mer, lui aussi. Pardon, un petit peu avant. Vayesor et richbo. Traduction. Vayesor et richbo. Il attela son char. Vayesor, il a attaché son char. Le pharaon, il a attaché son char. Depuis quand le pharaon, le roi, il attache son char? Il n'a pas d'écuyer. Il n'a pas assez de gens à son service. Je donne l'exemple, qu'il dit. Je donne l'exemple. Regardez-moi. Je suis en train de prendre les devants. C'est moi qui vais attacher mon char. Vayesor et richbo ve et amo
Ve'et amo lakach imo. Et son peuple, il l'a pris avec lui. Ça veut dire il a pris avec lui. Son peuple, il a pris avec lui. Comment vous comprenez ce texte? Son peuple, il l'a pris avec lui. Ça veut dire quoi, ça? Réponse. Il les a motivés. Comment il les a motivés? En leur disant 50-50. Ce que l'on gagne pendant la guerre, si on les élimine, tous les juifs, parce qu'ils ne veulent pas revenir, alors tout ce qu'ils nous ont pris, et tout ce que maintenant on sort des trésors de l'Égypte, vous pourrez parer vos chars avec, tous les trésors sont ouverts, parez vos chars avec, quand vous revenez de la guerre, c'est à vous comme c'est à moi. On partagera le butin. Et là, après les 10 plaies, les Égyptiens, ils ont accepté de suivre leur souverain. C'est fort. Si c'est pas parce qu'il les a motivés en leur disant, vous revenez, vous risquez de gagner le gros lot, ça vaut le coup peut-être d'essayer. C'est qui tout double. Comprenez? C'est jouer la banque. ça vaut peut-être la peine. Alors banco, ils ont dit banco. Et ils ont été derrière lui. Mais ce sacrifice, est-ce qu'il faut le payer? Est-ce que Dieu doit payer au Pharaon ce sacrifice? Être prêt à mourir, c'est un sacrifice. C'est une forme de courage. Est-ce que Dieu doit payer pour ça? En quelque sorte, oui. Voilà pourquoi, quand les Juifs doivent traverser la mer n'est pas encore ouverte, ils ont beau prier, zéro. Parce qu'une prière, ça ne vaut pas ces prises de risques qu'a eu le Pharaon. Le Pharaon, il a pris des risques énormes. Il a engagé tout son peuple, il a engagé sa vie. Ouais, il est prêt à mourir pour cette cause. Il faut de l'autre côté une contrepartie. Voilà pourquoi l'eau ne s'ouvrira que quand on rentrera dans l'eau. Et quand ça nous arrivera ici, c'est à ce moment-là que l'eau s'ouvrira. Parce qu'il faut aussi une prise de risque. Parce que de l'autre côté, tu l'as. Si du côté de nos ennemis, ils sont capables d'autant de prise de risque, toi aussi, il faut que tu sois prêt à te sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, sans quoi il n'y a rien qui va se passer. Voilà pourquoi c'est si important d'expliquer en quoi c'est triste quelque part. Enfin, marrant. C'est un peu le même truc avec, enfin, je sais pas si moi, Yona, parce que quand Pharaon il s'est retrouvé à une Yona devait prévenir le pays de faire tchouva. Et là aussi, c'était une remontrance, enfin, c'était mise à l'épreuve à Israël, parce que si lui faisait tchouva, alors nous aussi, exactement. On tchouva. Exactement. Il y a dans la vie, tout est relatif. Tout est relatif. Dans la vie, tout est relatif. Voilà pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles on ne sait pas quelle récompense on reçoit pour les mitzvot que l'on fait. Pourquoi? Parce que les mitzvot sont relatives. Une mitzvah, combien elle vaut? Il n'y a pas de prix. Pourquoi il n'y a pas de prix? Parce que ça dépend. Il y a des gens qui la font et des gens qui ne la font pas. S'il n'y a personne qui la fait, du coup, la mitzvah, elle vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Vous comprenez? Si de l'autre côté, il y a quelque chose, alors, c'est une balance. N'oubliez pas que le monde a été créé avec la lettre bête. Et tout est équilibre entre deux choses. Tout est double. Tout est... comprenez, il doit y avoir ce monde-ci, le monde futur. Le ciel, la terre. Le bien, le mal. Vous comprenez? Il faut toujours deux choses. La dualité, ce qu'on appelle la dualité, effectivement, c'est ça. C'est si le pharaon, il crive,
il faut que de l'autre côté aussi, on puisse le faire. De la même façon que l'on avait dit la dernière fois, qu'on a pu sortir plus tôt d'Égypte. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ont abusé. Ils nous ont asservis comme des moins que rien. Et donc, quelque part, ça nous a fait remonter nos chances de sortir plus tôt. Donc, ce que vous dites, le Rav, ce qui veut dire c'est grâce à Pharaon, un petit peu, pour son courage, pour tout ce que vous voulez, que la mer, elle s'est ouverte. Quelque part... Non, c'est pas grâce à lui que ça s'est ouvert. Non, vous m'avez mal compris peut-être. Je dis, c'est à cause de lui qu'il fallait que nous, on démontre notre sacrifice. Si lui, il se sacrifie et que nous, non, on va dire, je peux pas vous ouvrir la mer. C'est pareil quand les Juifs, ils vont être dans l'eau, dans la mer, à pied sec, oui. On dit que les murailles étaient comme les eaux étaient comme des murailles. Et il y a deux psukim qui disent une fois des murailles et une fois Hema. Homa peut s'écrire avec un vav ou sans vav. Si vous l'avez avec le vav, c'est avec dans la Torah, il n'y a pas de point. Pour pouvoir lire les choses différemment. S'il y a un vav, ça se lit Homa. S'il n'y a pas de vav, ça se lit Hema. Hema veut dire la colère. Eh oui. Donc d'une part, il y avait des murailles. Des murailles, on est tranquille, on peut passer tranquille. Mais si on dit il y avait la colère autour d'eux, ça veut dire qu'on voyait les murailles qui chancelaient. Waouh, on va mourir! De quel côté ça tombe? C'est terrible, ça va tomber sur nous! Et en fait, qui a eu droit à ça? Qui a eu droit à ça? Ceux qui étaient, confiants à Kadosh Baruch Hu, ils avaient la confiance totale en Dieu. Ceux-là, ils voyaient l'eau comme des murailles. Ils ont passé tranquilles. Ils n'ont pas été inquiétés par cette eau. Par contre, il y avait plein de gens parmi eux qui eux, redoutaient ça. Mais ils passaient, mais ils avaient la peur au ventre. Pardon, la ventre-peur, ça marche pas. La peur au ventre, oui. Ils avaient la peur au ventre. Et pourquoi ils avaient la peur au ventre? Parce qu'ils n'avaient pas assez confiance. Et c'est comme ça pour nous, pour chacune de nos épreuves que l'on traverse. Quand quelqu'un il traverse une épreuve, une difficulté, s'il y va avec confiance, il verra que tout se passera comme sur des roulettes. Par contre, quand il y va avec la peur, il dit « Oh là là, ça va pas bien se passer, oh là là, qu'est-ce qui va arriver, oh là là », et bien ça va arriver mal. C'est ça quand on dit « pense bien, il sera bien ». C'est-à-dire, comment tu peux penser bien si tu n'as pas confiance? Pour penser bien, il faut en fait avoir confiance. Comment? La peur se contrôle. On pourrait penser que la peur est incontrôlable. Mais en fait, on nous apprend que la peur peut se contrôler. Tout dépend de toi. Si tu veux, tu peux contrôler tes sentiments, tes peurs. Quand on peut, on peut. Exactement. Je pensais qu'il y avait une autre raison quand même pour laquelle la mer s'est ouverte. C'était pour le mérite de Yosef. Ah oui, ça aussi, ça fait partie des éléments S'il n'y avait pas eu le geste de l'arche, on aurait eu le mérite de Yosef, puisqu'on avait le tombeau de Yosef, et c'est grâce à lui, on dit que la mer s'est pliée aux exigences de Dieu. Le tombeau de Yosef était un élément important, mais il n'était pas le seul élément. S'il n'y avait que ça, il n'y avait pas le sacrifice de partir, de prendre des risques, on n'aurait pas eu la mer qui s'ouvre. Il fallait les deux. Et si on avait le sacrifice, mais on n'avait pas le tombeau de... Le cercueil. Ouais, le cercueil de Yosef, pareil, ça n'aurait pas été suffisant, on n'aurait pas pu. Pourquoi? Il y a une raison. Bon, ça se développe. J'ai pas choisi de parler de ce sujet aujourd'hui, mais c'est un sujet en soi. Pourquoi la mer s'ouvre grâce à Yosef? Il faut comprendre. C'est un vaste sujet. C'est un cours presque. Un jour, peut-être on aura l'occasion de le dire. Un juif qui a eu le courage de lui s'avancer le premier. Qui ça? Oui, Nachshon ben Aminadav. Il faut bien un premier pour que les autres suivent. Voilà. Il faut le plus courageux
qui entraîne derrière lui une masse de gens qui sont aussi courageux, mais pas comme lui. Lui, il a été le premier, si vous voulez, à franchir le pas. Mais on avait dit que c'était plutôt Myriam qui avait lancé quand même. Pas tellement Nachshon. Non, Myriam, elle a lancé autre chose. Elle a lancé les femmes qui font le chant et les tambourins, etc. C'est là qu'elle intervient, Myriam. Myriam, elle est intervenue d'abord pour la naissance de Moshe, c'est important, et ensuite elle est intervenue, c'est dans la paracha de cette semaine, vous avez raison, mais c'est elle qui a entraîné les femmes à sortir de leur bagage toutes les tambourins qu'elles avaient fabriqués pendant l'exil, en chantant aussi la gloire de Dieu, parce qu'elles y croyaient déjà elles-mêmes en Égypte. Voilà pourquoi elles préparaient les tambourins pour l'occasion quand elles viendraient. Et c'est en ça que c'est grand. C'est-à-dire elle était une femme, suivie. Elle était une femme suivie, c'était une prophétesse. Elle avait déjà été à l'origine de la naissance, de la conception d'abord de Moshe, oui, de sa naissance et de son recueil par la fille du pharaon. Et ensuite, une fois que la délivrance arrive, elle va être aussi une femme, une leader des femmes. Elle a eu l'audace de parler à son père. Oui, exactement. Sans ça, il n'aurait pas eu... Par exemple, quand on a parlé de la colère qui pouvait s'abattre sur les Juifs, les murailles d'eau que je vous disais, elles pouvaient tomber sur eux, le Midrash nous raconte que les anges dans le ciel, ils disaient, mais attends, mais je comprends pas, Dieu, il n'y a pas un problème ici, tu vas laisser passer les Juifs et tu vas ensuite noyer les Égyptiens. Mais attends, mais quelle différence il y a entre eux? Ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. A priori, s'ils sont idolâtres tous deux, il n'y a pas de raison que tu sauves les uns et que tu noies les autres. Donc vous comprenez que tout est dans la balance. C'est ça que j'ai voulu donc faire comprendre, on peut pas, il y a une justice. La justice, c'est si d'un côté on est pareil que de l'autre, il n'y a pas de raison qu'on sauve les uns et pas les autres. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Alors Kadosh Baruch Hu, il a répondu par rapport à ce que eux vont recevoir. Ils vont recevoir la Torah. Vous comprenez? C'est peut-être ce qui les a sauvés. Il y a aussi le mérite futur, si vous voulez. Il y a le mérite passé et il y a le mérite futur. Dans la mesure où les Juifs, quand on leur a dit « vous sortez, vous recevez la Torah », quelque part c'est un mérite. Même si ce mérite n'est pas encore à leur actif. Ouais, ça va venir, mais quand ça viendra, ça sera leur mérite à eux. Donc voilà pourquoi tout se paye, même quelque chose que Pharaon fait, alors que on pourrait dire mais il n'y a pas de raison de le payer, il n'y a pas de raison. En fait, tout est réglé par Akadosh Baruch Hu. Rien, même la pire des espèces dans ce monde, la pire des espèces, si elle a fait une chose de bien, cette chose de bien, elle lui est payée. Vous comprenez? Mais elle lui est payée où? Dans ce monde. C'est ça toute la différence. Voilà pourquoi jamais personne ne devrait dire « Ah non, mais moi je veux ici recevoir ma récompense. » Parce que si tu le reçois ici, c'est que tu n'as rien compris. Parce que ceux qui reçoivent ici, c'est les mauvais. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas recevoir. On ne veut pas leur donner quelque chose là-bas. Donc on dit, tu sais quoi? Tout le bien que tu as fait, jusqu'au moindre centime, ouais, jusqu'au moindre miette, tu vas recevoir dans ce monde la gloire que tu mérites pour ce bien. Quand tu es un mafieux, ouais, et que tu tues des gens parce que ça, pour des oui et pour des non, et que tu respectes ta maman, même si tu es un mafieux, la maman, ouais, eh ben ça aussi, même le mafieux mérite de recevoir une récompense pour le respect de ses parents. Ah, vous allez me dire, ouais, mais non, mais il ne mérite pas. Ça n'a rien à voir. Dieu sait faire la part des choses.
Il n'y a que Dieu qui fait la part des choses. Nous, on n'est pas en mesure de faire la part des choses. Et c'est pour ça que vous avez, aujourd'hui, quand quelqu'un il a fait quelque chose de mal, c'est tout mal. Aujourd'hui, pourquoi on a tendance à critiquer tout le monde? C'est parce que quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, ça y est, on le voit, c'est noir, il est noir. Mais à quoi? Il a pas fait quelque chose de bien, ce gars-là? Non, 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 oh là là. On dirait qu'il a fait que du mal dans sa vie. Non. Il faut voir l'homme dans son ensemble. Et donc ne pas juger. Tout le monde a quelque chose de bien qu'il fait. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous apprend. Quand tu juges quelqu'un, ne le juge pas juste par rapport à ce point que tu as remarqué chez lui, qui te gêne, qui t'embête, qui te fait du mal. Regarde aussi tous ses côtés positifs. Et c'est comme ça que tu pourras faire la part des choses, même si ce n'est pas entier, même si ce n'est pas à 100%. Et enfin, qui est triste de cette histoire, Vaïhi Beshalach Paro? C'est le peuple juif. Pourquoi? Parce que cet acharnement du Pharaon à vouloir poursuivre les Juifs, c'est parce qu'il n'a pas accepté de plein gré. Il a été contraint et forcé. C'est vrai que c'est lui qui nous a dit dégagez de mon pays, on ne veut plus de vous ici. Ok? C'est lui qui l'a dit. Mais il l'a dit presque contraint et forcé. Et donc c'est pour ça que quand on lui dit maintenant, il y a encore peut-être une chance de revenir en arrière, il se dit je saisis cette chance. Même quand à la dernière minute, il voit que Akadosh Baruch Hu intervient. Il laisse passer les Juifs. Une fois que les Juifs sont passés, il lève l'obstacle de feu, oui, qui est entre eux. Ils ont vu tout ça, les Égyptiens. Et quand ça se lève, ils se disent, mais on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Eh bien, ils sont prêts à y aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est contraint et forcé. C'est comme ça quand c'est contraint et forcé. L'idéal, ça aurait été que le pharaon, il comprenne que c'est son intérêt de laisser partir les Juifs. Et s'il avait compris ça, il ne serait pas à la poursuite des Juifs. Et c'est pareil pour nous. Tout le problème que l'on a, nous, c'est que, malheureusement, on attend les ravages, les problèmes, pour pouvoir faire teshuva. Quelque part, quand on dit au pharaon, il crive. Le pharaon, il a rapproché. Qui l'a rapproché? Pas il s'est rapproché, il a rapproché. Il crive. Il a rapproché les Juifs. Les Juifs, ils croyaient en Dieu, mais en même temps, ils avaient encore des doutes. La preuve, quand ils sont passés, beaucoup pensaient que ça allait s'abattre sur eux. Donc, l'émouna n'était pas si forte que ça. Elle va l'être beaucoup plus après. Mais en tout cas, oui, les Juifs partent et ils ont pas encore une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu. Oui. Et malheureusement, cette chose-là, elle nous fait comprendre en fait que nous, les Juifs, on a à comprendre que si de nous-mêmes on revient, on a la foi, alors on évite un certain nombre de problèmes. Si les Juifs avaient cette émouna en Akadosh Baruch Hu, les choses seraient passées encore mieux pour eux. Et malheureusement, on attend tous que des problèmes surgissent pour se réveiller. Et c'est ça, c'est ça qui est triste. On passe maintenant à un autre point. C'est marqué dans le premier pasuk toujours. Velo nacham Elohim derech eretz Pelishtim. Dieu ne les a pas dirigés vers le pays des Philistins, c'est-à-dire la voie droite, la ligne droite. Ouais. Ils sortent d'Égypte, ils font quelques trajets faciles, ouais, et ils arrivent dans le pays de Canaan. Et Dieu va Yassev Elohim, Dieu va les détourner.
Ki karov, car il est proche. Alors il y a deux choses dans ce passouk. Premièrement, velo naham. Dieu ne les a pas portés. Dieu ne les a pas portés. Velo naham. Nahamou, ça vient de consoler. Non, ça vient du mot menucha, entre autres. Dieu ne les a pas portés vers le pays de Canaan avec la ligne droite. Il les a fait contourner. Le mot qu'on aurait attendu dans le texte, c'est lequel? Dieu ne les a pas dirigés, bravo, et c'est comme ça que c'est traduit dans la Bible, il me semble. Dieu ne les a pas dirigés. Et moi j'ai traduit, Dieu ne les a pas portés. Pourquoi? Parce que je me suis attardé sur la nuance du mot velo naham. Quel mot il aurait dû avoir à la place velo naham? Pour dire diriger, comment on dit diriger en hébreu? Conduire, diriger. L'adrir, ou l'anhig. L'anhig. Velo hinhig. Otam. Velo idrich otam. Pourquoi c'est marqué velo naham? Il ne les a pas portés. Parce qu'il ne les a pas épargnés de ce détour. Oui, alors justement, s'il ne les a pas épargnés, alors fais-moi état dans le mot du trajet, idrich, de la direction, inhig, mais pas du fait qu'il soit porté. C'est quoi naham? Naham, ça veut dire, tu sais quoi, au lieu que tu marches, je te porte. Ça, velo naham. Pourquoi on dit il ne les a pas portés? Il fallait dire il ne les a pas dirigés, il ne les a pas orientés. Ça, c'est une première question. Deuxième question. Qui karov? Parce qu'il est proche. Qui est proche? Rachid dit, le pshat, c'est quoi? Non, le trajet. Le trajet, il est proche. Et alors, si le trajet, il est proche, justement, c'est parce qu'il est proche que tu devrais lui faire prendre cela. Pourquoi tu leur fais faire un détour? Donc on nous dit quelque chose qui a l'air contradictoire avec ce que tu me dis. Tu me dis, tu sais, il les a détournés. Pourquoi? Parce qu'il est proche. Mais justement, s'il est proche, fais-leur prendre cette voie. De là, on comprend que quoi, qui karovru, ça peut se rapporter à autre chose. C'est qui karov? C'est le peuple juif. Le peuple juif, il est karov, il est proche. C'est comme s'il dit, tu sais pourquoi je le fais ça? Parce que c'est un proche à moi, c'est un proche parent. Les juifs, les hébreux, c'est un proche parent. C'est pour ça que je leur fais faire ça. Et maintenant, je vais comprendre pourquoi velo naham, Dieu ne les a pas portés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comprenez que les premiers pas du peuple juif, c'est maintenant qu'ils vont se faire. Jamais le peuple juif n'était considéré comme un peuple. Ils étaient esclaves. C'était des individus qui étaient esclaves. Bon, leur nombre, ça faisait pas d'eux un peuple. À partir de quand ils sont devenus un peuple? C'est quand ils ont eu leur liberté. Oui. Donc les premiers pas de ce peuple, il se fait maintenant. C'est comme si vous dites que le peuple juif, à un moment de l'histoire, c'était un bébé. Et ce bébé, c'est mon bébé. C'est ça qu'on veut nous faire comprendre ici. Dieu, il a fait tout ce qu'il a fait pour le peuple juif parce que pourquoi autant d'égards pour ce peuple? Mais tu nous as pas fait ça pour nous. Ah oui, mais c'est pas pareil. Ce peuple, c'est un peuple proche. Vous savez pourquoi il est proche? Vous savez pourquoi c'est un parent? Pas parce que j'ai décidé, tu sais quoi, lequel je choisis, c'est celui-là. Non, non. C'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov. C'est les descendants de mes amours. Il nous a créé à son image. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça que c'est un proche. C'est comme on dit, c'est les enfants de mes amis. C'est le fils de mon ami. Et donc, Dieu, il dit, Velo Naham. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour eux. C'est les premiers pas de ce peuple. Et donc, je vais leur donner le maximum. Un bébé, quand il vient au monde, on lui dit pas, bah, tu veux manger? Débrouille-toi. T'as faim? Bah, t'as qu'à te lever. Non,
on le porte, on le chouchoute, on lui donne, on se réveille, on peut, comment dire, oui, on le cajole, on le câline, on fait tout pour lui. On le porte, il dort. C'est le roi à la maison, oui. C'est le bébé. C'est pareil avec le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous pas dans le cadre naturel des choses. Parce que c'est les premiers pas. Les premiers pas d'un bébé, on lui dit pas, tu fais comme tout le monde. Hein. Quand les gens ont faim, ils vont chercher à manger. Hein. Non. On va te nourrir, on va te gâter, on va presque te pourrir même. Ouais. Et bien, c'est ça que Dieu fait. C'est quoi l'ordre naturel des choses? Pour comprendre cette même idée. C'est, aujourd'hui, l'ordre naturel des choses. D'où vient le pain, d'où vient l'eau? D'où vient le pain? Amotzi lechem min haaretz. D'où vient le pain? D'en bas, de la terre. Vous êtes d'accord? D'où vient l'eau? La pluie. Eh bien, il va se passer tout le contraire. C'est pas l'ordre naturel des choses. C'est quoi? L'eau, elle vient d'où? Du rocher. Ça vient d'en bas. C'est plus la pluie. Il n'y a pas de pluie dans le désert. Pas 40 ans dans le désert. Pas de pluie. Et la manne, elle vient d'en haut. C'est le pain. Il ne disait pas Amotzi lechem min haaretz. Il disait Amotzi lechem min hashamayim. Je ne sais pas s'il disait ça comme ça, mais vous comprenez. C'est pas l'ordre naturel des choses. Qu'on fait à un bébé, on ne le fait pas à un adulte. Un adulte, il se débrouille. Tu fais comme tout le monde. Mais quand tu es un bébé, quand c'est tes premiers pas dans l'histoire, alors Akadosh Baruch Hu est là et il va te porter. C'est ça, Velo Naham. Pourquoi? Ki karov hu. Parce que c'est mon bébé. Mon bébé, je fais des choses avec lui que je ferai pas pour les autres bébés. Je vais pas changer tous les bébés. Parce qu'ils ont fait dans leur couche. Mais par contre, mon bébé, c'est pas un problème, ça, je vais le faire. Et je le fais avec beaucoup d'amour. Comprenez? C'est exactement comme ça que Akadosh Baruch Hu se dévoue sans cesse pour nous dans le désert. Et on a le droit à tous les égards de ce parent qui karov hu, parce que c'est un proche. Et maintenant, donc, on comprend que tout ce que Dieu nous a donné, c'est menoucha. On ne va pas avoir à marcher dans le désert comme quelqu'un marche dans le désert. On marche dans le désert, mais on n'est pas fatigué dans le désert quand on marche. Pourquoi? Parce qu'on a des coussins d'air en dessous. Shiv'an anekavod. Ils avaient un coussin d'air en dessous qui marchait comme sur un nuage. Ils n'avaient pas mal aux pieds quand ils marchaient. Ils n'étaient pas pressés non plus par... Ils n'avaient pas les problèmes que l'on peut avoir quand il y a de la chaleur. Les vêtements, ils transpirent. Les vêtements, ils transpirent. Non, on dit l'eau balta. Tu n'avais pas les pieds enflés, tu n'avais pas les pieds enflés de la marche. Comme quelqu'un qui marche dans le désert, il a les pieds enflés s'il marche. Tu n'avais pas de cloque dans les pieds. Et ta robe, tu ne l'as pas changée. Pourquoi ils ne changeaient pas de robe? Ils n'avaient pas des robes pour changer? Les robes grandissaient avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repassage, il était en même temps sur eux. Ils ne transpiraient pas. Ils avaient un misoug avir extraordinaire. Un climat, un microclimat dans le désert. Ils marchaient comme si, je ne sais pas, quand vous avez le meilleur des temps ici, le printemps, ouais, vous êtes dans la rue, vous kiffez, il y a de l'air, il y a c'est le meilleur moment, il n'y a rien qui va vous... Pourquoi? C'est parce que vous êtes le bébé de Dieu. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je dis, moi, je ne vois pas des miracles. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est Derech Eretz. Parce que là, on parle de Derech Eretz. Lo Naham Elohim Derech Eretz Pelishtim. La voie... C'est quoi Derech Eretz? Derech Eretz, c'est la voie normale. Aujourd'hui, on a ce qui est normal. De la même façon que personne ne voit Dieu, toi aussi tu ne vois pas Dieu. Personne n'a de miracle, tu n'as pas de miracle. Mais aujourd'hui, on est adulte. Le peuple juif, il est adulte. Il en a passé des moments cajolés par Akadosh Baruch Hu pour ses premiers pas. Mais à un moment, quand on devient adulte, on n'est plus gâté par les parents. Les parents, ils se sont mis en veilleuse, en quelque sorte.
Ouais, ils existent, ils sont là, ils nous regardent de là-haut, ils nous voient, ils sont contents de nous. Quand on fait bien, quand on fait mal, ils sont moins contents et ils ont de la peine quand les choses ne se passent pas bien pour nous. Comprenez? Donc, mais nous, aujourd'hui, on ne doit pas demander des miracles parce qu'on est adulte. Quand on sait ce qui est derrière nous en tant que peuple juif, on sait tout ce passé glorieux que l'on a eu. On ne peut pas se permettre de dire à Dieu aujourd'hui, tiens, je veux des miracles. Donc montre tout ton dévouement à Kadosh Baruch Hu. Et si tu le fais, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il se dévoilera. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il nous donnera ce qu'il nous a annoncé pour la fin des temps. Amen. Bien sûr, mais c'est pas des miracles. C'est pas des miracles qui sont flagrants comme il y avait à l'époque du désert. Mais il y en aura, c'est Dieu veut. Bezrat Hashem, amen.